J'ai regardé vers le haut et j'ai entendu leurs cris. Ils traçaient des spirales infinies dans le ciel, à l'image de symboles dessinés, transcrivant toute la beauté de ces dignes oiseaux de proie. Ils planaient avec grâce, leurs grandes ailes déployées et leurs yeux perçants, prêts, unis et fiers, fendant l'air et ouvrant leurs serres. Salut à tous, je me suis muni de mon téléphone vite fait. Moi j'ai pas le stabilisateur. Et regardez, il y a un champ qui est juste à côté de la maison. Et il y a tout un tas de vautours. À mon avis, ils sont en train de dévorer une carcasse. J'essaye de me rapprocher un maximum. Alors je sais pas ce qu'ils ont chopé. Une brebis, je pense. J'essaye de me rapprocher doucement. Pas me faire attaquer quand même. Je sais qu'hier, il y a eu un lâcher de vautours par une association qui récupère les animaux qui sont mal en point. Donc ici, nous sommes en présence de vautours fauves. Ils se nourrissent principalement de carcasses. Ils font entre 2,40 m et 2,70 m d'envergure et pèsent entre 8 et 10 kg. Les rapaces nécrophages comme les vautours ont une importance capitale puisqu'ils servent d'équarrisseurs naturels en nettoyant les carcasses qu'ils peuvent trouver. Je sais pas combien il y en a. Je vois 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 têtes. D'accord. Ouais, c'est bon, ils ont mangé. Hein, et du coup, j'ai le voisin qui connaît, il est cantonnier au village. Et il me disait qu'il s'était déjà approché de 2 mètres à peu près pour les faire partir. Bon, après, à un moment donné, il serait parti tout seul. Hein. Ah ouais, en effet. Ah merde, ils sont partis plus loin.
Je pensais qu'ils se seraient envolés vers ici. C'est ça. Ah ouais, âme sensible s'abstenir. Ouf. Ah ouais, j'avais pas vu. Euh, ouais, je ne vais pas montrer, mais effectivement, il y a le cadavre d'une brebis et il reste quasiment rien, quoi. Il reste que la tête et au niveau du corps, il reste que la cage thoracique. Donc en fait, vous voyez, là-bas, il y a un champ de brebis. Bon, du coup, je rentre à la maison. Ils se sont envolés de l'autre côté, mais ils n'ont pas fini la brebis, donc il y a des chances qu'ils reviennent dans la journée. Et en fait, ouais, pendant l'envol, on entendait le battement des ailes. C'est assez impressionnant le bruit que ça fait. Bon, ben peut-être la suite, peut-être une suite, on verra. Bien sûr que oui, il y a une suite. J'ai posé la caméra de chasse pendant un jour, une nuit, et on va voir ce que ça a donné. Alors, j'ai mis un petit âme sensible s'abstenir pour cacher un petit peu, on ne sait jamais. Mais bon, il n'y a rien de dégoûtant à ce point. Donc, nous avons un corbeau qui est venu voir ce qui restait à manger. Et nous avons un second corbeau avec un très bel atterrissage. Le corbeau, principalement nécrophage, se sustente de dépouilles animales ainsi que d'insectes et asticots grouillant sur les restes. On peut le voir en compagnie de vautours et d'autres charognards, près des falaises ou des plateaux montagneux. Alors, je n'en suis pas restée là. Pour la petite histoire, on avait un steak haché dans le frigo qui était bien passé. Du coup, j'ai décidé de le déposer dans mon jardin et à nouveau de mettre une caméra de chasse. Et ça a vraiment porté ses fruits. Alors, nous avons tout d'abord deux photos avec une pie en second plan. Et en premier plan, je me suis demandé à quel oiseau appartenait ce très beau plumage. Il s'agit donc d'un milan royal. Je vous remets la séquence au ralenti pour que vous puissiez mieux le voir. Il est très simple de reconnaître le milan royal, notamment par sa queue triangulaire rousse.
Son envergure peut atteindre jusqu'à 1,65 m et son poids est variant entre 800 g et 1,3 kg. On retrouve souvent le Milan royal dans les milieux agricoles. C'est un rapace particulièrement charognard. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas proposé ce format caméra de chasse. Vous pouvez liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!